si nos comportements sont à part et l'évangile que nous prêchons est à part également, nous ne sommes pas chrétiens. Comportez-vous de façon digne à l'évangile que vous prêchez. Bien-aimés dans le Seigneur, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Philippiens 1, verset 27 l'a dit. Alors, nous sommes porteurs d'un message de salut. Nous sommes porteurs d'un message de vie. Nous sommes porteurs d'une puissance en nous. L'évangile du salut. La seule chose que l'apôtre Paul nous demande à travers la lettre aux Philippiens, Philippiens chapitre 1, verset 27, c'est de nous conduire d'une manière digne de l'évangile que nous avons reçu. À moins que nous ne l'ayons pas reçu. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, c'est faire preuve de quelqu'un qui a un message en lui. On ne peut pas vivre de façon dissociée de la parole de Dieu que nous sommes en train de propager. Parce que les hommes sont nos témoins. Dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 12, au verset 1, on nous dit, nous sommes entourés de cette foule de témoins. Débarrassons-nous de tout ce qui empêche notre marche et du péché qui s'attache facilement à nous. Alors, conduisons-nous de manière digne de l'évangile. Dans mon quartier, tout le monde me voit comme quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches et parfois d'autres jours. On nous voit aller à l'église tous les jours à 6 heures du matin. On nous voit porter le livre du message, c'est-à-dire le livre, la Sainte Bible, et à sortir avec. Plus encore, nous avons le courage d'aller vers certaines personnes pour dire, nous vous avons apporté la paix du Christ. Où se trouve la paix du Christ? Lorsque ce sont les autres qui viennent séparer la bagarre dans ton ménage. Où se trouve la paix du Christ que tu veux leur apporter? Une fille du quartier est tombée enceinte. Et on est en train de chercher l'auteur. Jeune homme, jeune chrétien, c'est devant ta porte qu'ils sont venus s'arrêter. Et la fille dit que c'est toi. Et maintenant, comme le maçon n'est pas interdit pour toi, tu dis non que ce n'est pas toi. Waouh! Est-ce que nous nous comportons de façon digne de l'évangile que nous portons comme ça? Dans notre service, il y a des règlements, il y a des lois. Le vol est interdit là-bas, non? Parce que Dieu a interdit le vol. Où se trouve la dignité de l'évangile que tu portes lorsque les vigiles à la porte ont fouillé ton sac et ont trouvé des objets volés dans ton sac? Nous ne le faisons pas pour plaire aux hommes. Hein. Ah oui, c'est pour plaire à Dieu lui-même et hériter la vie éternelle. La Bible l'a dit. Toute la Bible est allée dans ce sens. Ne nous leurrons pas et ne nous trompons pas. Nous avons obligation de nous comporter de façon digne de l'évangile que nous portons, à moins que nous ne l'ayons reçu. Et parce que nous disons que nous l'avons reçu, je nous invite donc à nous comporter tous les jours de façon digne de l'évangile que nous portons. Oui. En classe, tout le monde triche. Élève. Oui, tout le monde triche. J'ai été élève également. Tout le monde triche. Des élèves recopient les leçons dans le revers de leur tenue kaki. On fait des cartouches pour venir. Nos sœurs qui sont en robe
recopie les leçons sur les cuisses. On a vu tout ça aussi. Mais toi qui es chrétien dans ce milieu-là, dans cet environnement où c'est la tricherie qui fait réussir, est-ce que tu te comportes de façon digne de l'évangile que tu portes? Ne remettons pas à demain notre bonne conduite, non. C'est aujourd'hui et maintenant. Dans le livre d'Hébreux, la parole de Dieu nous dit, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui qu'on l'a entendu, non? Et il sait qu'on l'a entendu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous voulons endurcir notre cœur et remettre à demain notre changement, notre zèle, notre bonne conduite? C'est ici et maintenant. Tout le monde vole sur le chantier, oui. Tout le monde vole. Hein? Dans une industrie, il y a un responsable qui a besoin, de l'emballage vide d'un ingrédient de fabrication du produit. L'emballage vide est vendu au personnel. Mais le jour-là, il en a besoin. Et il a demandé à ce qu'on lui trouve un emballage vide de l'ingrédient en question. Et quand ils sont allés au magasin, il n'y a pas d'emballage vide. Et au lieu de patienter pour qu'on puisse consommer l'ingrédient en question et qu'il puisse avoir l'emballage vide, encore que c'est son service qui consomme. Donc, quand on consomme, il le sait. Il a demandé à son collaborateur, va au magasin, prends un bidon rempli, fais un bon de sortie du bidon rempli, amène, je vais signer, et tu iras vider ça dans le caniveau pour me ramener l'emballage vide. Oui, il l'a fait. Parce qu'il a besoin de l'emballage vide, il est en train de détruire les matières premières donc, de l'entreprise. Il l'a fait. Comme beaucoup d'autres personnes le font également. Oui. Mais c'est quand, à la fin de l'année, il va demander des primes. Encore que c'est un syndicaliste. Il va demander des primes pour le rendement, pour la performance de l'année. Et le patron va refuser. Il va dire que le patron est mauvais. Comportez-vous. Menez une vie digne de l'évangile. Oui. Parce que l'évangile, en fait, ce n'est pas à la bouche que nous allons l'annoncer. Nos comportements constituent la première Bible que les gens vont lire. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. C'est pour cela que nous devons nous comporter de manière digne de l'évangile que nous prêchons. Si nous prêchons l'évangile, nous devons être conformes à l'évangile que nous prêchons. C'est nous qui devons mener notre vie conformément à l'évangile. Lorsque nous prions, nous récitons le Notre Père qui est aux cieux, nous disons que ton nom soit sanctifié. C'est par qui? C'est pas les autres, mais par nous d'abord. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que ce sont les animaux qui vont faire sa volonté sur la terre comme au ciel? C'est pour cela que ce n'est pas quelque chose à réciter comme un rituel. Pas du tout. C'est une prière qui commence par un comportement. Nous allons dire même, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous nous comportons de façon digne, de façon conforme à l'évangile que nous prêchons? Autrement, nous ne prêchons pas d'évangile parce que nos comportements constituent le premier message que nous allons lancer à nos frères, à ceux qui nous entourent. Ils seront étonnés de dire, ah, et lui, il se comporte comme ça. Si je peux faire comme lui, c'est bon. Et ils seront aussi étonnés de la bénédiction que nous en tirons. Alors, ceux qui seront touchés par ce comportement et ceux dont Dieu va toucher le cœur, ceux-là seront se rapprocher de nous. Peut-être que Dieu va les amener par ce comportement. Mais si nos comportements sont à part et l'évangile que nous prêchons est à part également, nous ne sommes pas chrétiens.
comportez-vous de façon digne à l'évangile que vous prêchez et que Dieu vous bénisse. Amen.